Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du vase de Tantale, qui est un montage très classique pour obtenir des oscillations de relaxation. Alors, le vase de Tantale, il s'appelle ainsi du nom de Tantale, qui était le fils de Zeus, et qui avait été soumis à ce qu'on appelle le supplice de Tantale, puisque Tantale avait été condamné à errer dans une rivière, à rester dans une rivière, et dès qu'il avait soif, il se penchait pour boire de l'eau, sauf que à ce moment-là, la rivière automatiquement se desséchait. Et après, quand il se relevait, eh bien, il y avait à nouveau de l'eau, et donc à chaque fois qu'il se penchait, il y avait plus d'eau. Et donc on va voir qu'on obtient exactement ici la même configuration, on peut obtenir le même principe, d'où le nom de vase de Tantale. Alors le principe est le suivant, on a ici un récipient qui est rempli jusqu'à une hauteur ZC, avec de l'eau par exemple. Alors ZC, on va le noter ici petit z avec z ascendant vertical, puisque le z ici va varier, il n'est pas fixe, puisqu'il va y avoir de l'eau qui va être rajoutée ou siphonnée, et donc le niveau d'eau va varier. Donc le point C, il n'est pas fixe, hein, il varie avec le niveau d'eau. Justement, on a un tuyau ici qui amène de l'eau à un débit constant dV, débit volumique. On a ici un siphon. Alors le principe du siphon il est le suivant, c'est que tant que le niveau d'eau il est en dessous de ZA, eh bien, ça va continuer de monter, et tant qu'il est en dessous de ZB aussi. Par contre, dès qu'on arrive à ZB, à ce moment-là, le siphon est amorcé, donc il y a de l'eau qui passe là, et donc ça commence le siphonnage de l'eau qui est dedans, c'est-à-dire la vidange de l'eau par le tube ici, et on va appeler dV' le débit volumique qu'il y aura au niveau du point D. Ce qui fait qu'il y aura de l'eau qui rentrera et de l'eau qui sortira. Et donc, selon justement le débit dV, eh bien, on va voir qu'il y a des choses différentes qui vont se faire. Alors, si on suppose que le niveau d'eau diminue à cause du siphon, ce qui va se passer, c'est que le niveau d'eau diminue, jusqu'à revenir à ZA, puisque à ce moment-là, le siphon sera désamorcé, puisque le niveau d'eau sera au niveau de ZA, et donc la vidange va s'arrêter. Donc justement, ce qu'on va faire pour expliquer un petit peu le principe, c'est d'abord calculer ce dV' pour avoir l'expression de dV', parce qu'on sait que le dV, lui, est constant, mais le dV', pour l'instant, on ne le sait pas. Et donc pour ce faire, on va utiliser le théorème de Bernoulli, puisque l'on est dans le cas quasi-stationnaire, avec un fluide qu'on va supposer incompressible et parfait. Et donc, on va pouvoir appliquer le théorème de Bernoulli, et le théorème de Bernoulli, on va l'appliquer entre les points C et D. Alors si on applique le théorème de Bernoulli entre les points C et D, on a la pression en C plus 1 demi de ρ fois Vc au carré, la vitesse au point C, plus ρg fois Zc, qui est égal à la même chose mais au niveau du point D, à savoir la pression en D, plus 1 demi de ρ fois Vd au carré, plus ρg fois Zd. Là, il y a un certain nombre de choses qui vont se simplifier. Déjà, les pressions. La pression en C et la pression en D, elles valent toutes les deux P0, puisqu'on voit qu'au niveau du point C et au niveau du point D, je suis ouvert à l'air libre. Donc la pression en C, c'est P0, pression atmosphérique. La pression en D, c'est aussi P0. Donc si les deux valent P0, eh bien les deux se simplifient. Ensuite, le ZD, on voit que c'est 0, donc le ρgZD, pareil, lui, il se simplifie. Ensuite, ce que l'on va supposer, c'est que ici, le récipient, il a une section grand S, alors que ici, le tube a une section petit s, et nous, on va supposer, c'est donné dans l'énoncé, que grand S est très grand devant petit s. C'est-à-dire que la surface ici est très grande par rapport à la surface du piston, hein, si on prend en 3D, enfin du siphon. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand le niveau d'eau ici va baisser, eh bien, ça va baisser très lentement par rapport à ce qu'il va y avoir ici. C'est-à-dire que la vitesse du point C va être très lente par rapport à la vitesse ici de l'eau au niveau de D. Ce qui est normal, parce que la surface est beaucoup plus petite. Plus la surface est petite, plus la vitesse augmente. Et donc, ça veut dire que la vitesse en C est négligeable par rapport à la vitesse en D. Et donc, ça veut dire que ici, le terme 1 demi de ρ Vc carré sera négligeable par rapport à 1 demi de ρ Vd carré. Donc, le 1 demi de ρ Vc carré va être négligeable par rapport à lui. Donc finalement, il ne reste plus grand chose, il reste ρgZc égale 1 demi de ρ Vd carré, les ρ se simplifient, et donc il reste G fois Zc, mais Zc, on a dit que c'était petit z, hein, parce que c'est la variable, est égal à 1 demi de Vd au carré, et donc j'ai finalement Vd au carré qui est égal à 2Gz si je passe, si j'inverse la formule.
Alors je vais prendre directement la racine, vu que c'est VD est positif, il n'y a pas d'histoire de plus ou moins racine. Et donc je retrouve la formule de Torricelli, VD est égal à racine de 2GZ, qui était une formule qu'on a déjà vue dans d'autres vidéos, c'est la formule bien connue de Torricelli. Du coup, je peux calculer le dV'. dV', je sais que c'est la surface, donc ici, attention, c'est petit s, c'est pas grand S, fois la vitesse de sortie, donc la vitesse en D. Et donc VD, je viens de le calculer, donc j'avais que dV' est égal à petit s racine de 2GZ. Donc ça, c'est le débit de sortie du siphon. Et donc on voit que ce débit n'est pas constant puisqu'il dépend de petit z. Ça c'est très important, cette dépendance en petit z, parce que justement tout l'exercice va être basé là-dessus. Donc là je vais réécrire en dessous, juste que c'est petit s fois racine de 2gz, comme ça on s'en souviendra. Alors, par rapport à ça, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une droite donc une droite qui va modéliser la variation de dV', parce que dV' il est proportionnel à racine de 2z, parce que racine de 2g je peux le sortir, ça fait petit s racine de 2g, la constante de proportionnalité, et racine de z, la variable. Alors ici, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, trois z particuliers. Déjà le za, parce que c'est à partir de za, quand je suis en dessous de za, que là le siphon va se désamorcer. Donc j'ai un petit s racine de 2gza qui va être ici. Donc ça, ce sera une valeur particulière pour le débit. Ensuite, quand j'arrive au niveau de zb, là au contraire, c'est au moment de l'amorce du piston, c'est quand du siphon, quand le siphon commence à s'amorcer. Donc là, j'aurai un petit s racine de 2g fois zb. Et enfin, j'en ai pas encore parlé, mais j'ai une troisième valeur particulière qui est le zmax. Zmax, c'est la hauteur du récipient qui est à gauche. Et ça, c'est important parce que si le débit volumique est très, très important, on se doute bien, si on prend un dV qui tend vers l'infini, que le siphon va évacuer une très faible quantité d'eau par rapport à l'eau qui va rentrer, donc finalement, il va rien, il n'y a pas grand-chose qui va s'évacuer, c'est comme s'il n'y avait pas de siphon, et donc à la fin, le récipient va déborder. Donc j'ai ici un petit s racine de 2g fois zmax qui va apparaître. Et donc ce faisant, j'ai fait apparaître 4 zones particulières pour dV', une quand je suis inférieur à racine de 2gza, quand je suis compris entre ça et ça, quand je suis entre là et là, et enfin quand je suis supérieur à petit s racine de 2g fois zmax. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe à chaque fois si le dV, parce que lui, le dV, par contre, il est fixe, donc si dV, il est ici, par exemple. C'est-à-dire si dV, premier cas, si dV est inférieur à petit s fois racine de 2gza. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai dV', il faut bien penser qu'au moment de la vidange, parce qu'au moment de quand ça continue, quand il n'y a rien dans le siphon et que je monte, bon ça, il n'y a rien de particulier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au moment où j'arrive justement à l'amorçage du piston, du siphon, c'est-à-dire quand j'arrive tout en haut. C'est-à-dire, enfin, tout en haut à ZB. Quand j'arrive à ZB, eh bien j'ai le dV qui est constant, mais j'ai dV' qui est égal à petit s racine de 2gzb. C'est-à-dire que là, ce petit s racine de 2gzb, c'est le dV' initial, mais petit i pour initial, parce qu'à chaque fois, au moment où le siphon va commencer à fonctionner, je serai toujours ici. Sauf que là, si le dV, il est ici, c'est-à-dire que là, j'aurai dV qui sera inférieur à dV' i. C'est-à-dire que j'aurai plus de sortie d'eau que d'entrée d'eau, parce que le dV' c'est la sortie d'eau, et dV c'est l'entrée d'eau. J'ai plus de sortie que d'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de plus d'eau qui va sortir, et donc j'ai le niveau d'eau qui va baisser, donc j'ai Z qui va diminuer. Et donc si z diminue, ça veut dire que le dV' diminue aussi, parce qu'on a vu qu'il est proportionnel à racine de z. Si z diminue, racine de z aussi, donc dV' diminue. C'est-à-dire que le dV' va diminuer vers la gauche, comme ça. Et jusqu'à où? Et bien jusqu'à racine de 2gza. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'au moment où j'arrive à za, je suis désamorcé. C'est-à-dire qu'au moment où j'arrive à la racine de 2g fois za, eh bien, le siphon s'arrête, et donc il n'y a plus de sortie d'eau, il n'y a plus que de l'entrée d'eau. C'est-à-dire que là, le dV' il va aller jusqu'ici, et une fois qu'il sera arrivé là, eh bien, le niveau d'eau va réaugmenter, et donc, ça va revenir en haut. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le niveau d'eau va augmenter, ensuite, j'amorce le siphon, je diminue jusqu'à zeta, ensuite, je remonte,
je réamorce, je descends, je désamorce, je remonte, etc., etc. Et donc ça va faire, on voit, des oscillations. Et c'est ça ce qu'on appelle les oscillations de relaxation. C'est-à-dire que le niveau d'eau va monter, puis descendre, etc., etc. Donc ça, c'est dans le cas où le d est inférieur à racine de 2g fois zA, parce qu'il faut que le z à chaque fois diminue jusque là, c'est-à-dire que ça c'est le cas où dv sera inférieur à dv', sauf que là je vois que si le dv est ici, il sera toujours inférieur à dv', donc il n'y aura pas de souci. Donc ça c'est le premier cas qu'on étudiera après en détail, hein, c'est quand dv est inférieur à racine de 2g fois zA. Là, dans cette zone-là, j'ai ce qu'on appelle des oscillations de relaxation, et donc je vais mettre OR pour oscillation de relaxation. Maintenant, je vais faire le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est si j'ai dv' qui est par exemple, qui est par exemple ici, c'est-à-dire qu'on prend entre racine de 2gZA et petit s racine de 2gZB. À ce moment-là, encore une fois, le dv' initial est supérieur à dv, et donc j'ai le z qui va diminuer, donc dv' aussi. Sauf que là, le dv', à un moment, il va arriver au niveau de dv, avant d'arriver à racine de 2g fois zeta. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais avoir le dv' qui va être égal à dv. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aura autant d'eau qui sortira que d'eau qui rentrera dans le récipient. Et donc ça veut dire qu'il y aura un équilibre qui va se faire, parce que là, il n'y a plus de raison que le niveau d'eau bouge, puisqu'il y a autant d'eau qui rentre que d'eau qui sort. Et comme je serai entre ZA et ZB, et bien là, par contre, je vais rester, et comme le Z ne va plus évoluer, et bien le dv' non plus, et comme le dv n'évolue plus, il n'y a plus rien qui évolue, et donc finalement, eh bien, il y aura une situation d'équilibre. Alors on pourrait calculer ce Z équilibre, tout simplement en utilisant cette formule. On voit que dv' égale dv. dv', on va le mettre au carré, comme ça on aura la racine qui va disparaître, donc ça fait s carré fois 2gz qui est égal à dv au carré, et donc j'en déduis que le z est égal à dv au carré divisé par 2g fois petit s au carré. Donc ça c'est mon ZE, que je peux appeler ZE pour Z équilibre, qui lui est compris entre ZA et ZB, et c'est le niveau d'eau auquel va se stabiliser le point C, si jamais j'ai mon dv qui est compris entre ça et ça. Donc là, à ce moment-là, hein, dans cette zone-là, quand le dv est compris entre ça et ça, j'ai une situation d'équilibre, donc je vais mettre E pour équilibre. Voyons maintenant la troisième zone. Alors la troisième zone, je ne vais pas tout changer, parce qu'on va voir qu'il y a des petites similitudes. La troisième zone, c'est quand le dv est ici, c'est-à-dire quand je suis entre petit s racine de 2gzb et petit s racine de 2gzmax. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Là, initialement, par contre, on voit que dv'(i) est inférieur à dv. Donc dv'(i) est inférieur à dv, mais ça veut dire que j'ai plus d'eau qui rentre que d'eau qui sort. Mais si j'ai plus d'eau qui rentre que d'eau qui sort, à ce moment-là, ça veut dire que le z va augmenter. Mais si z augmente, ça veut dire que dv' augmente. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, mon dv', il va plutôt aller vers la droite. Et justement, on voit de la même manière qu'ici, je ne vais pas refaire tout le raisonnement, que le dv' va augmenter jusqu'à arriver à dv. Et quand dv' va arriver à dv, eh bien j'aurai encore une fois équilibre, puisque j'aurai autant d'eau qui rentre que d'eau qui sort. Ce qui est important ici, c'est aussi, attention, que le dv soit tout ça inférieur à petit s racine de 2gz max, parce que si on arrive au niveau du siphon et qu'on continue d'augmenter, à un moment ça va déborder, mais ça débordera si j'arrive à z max. Sauf que là, comme je suis inférieur au z max, pas de souci, je ne vais pas déborder. Donc il y aura une situation d'équilibre qui sera non plus entre A et B, mais entre ZB et Z max, donc là j'aurai un deuxième Z équilibre, qui aura du coup la même formule, puisque j'aurai encore dv carré égale dv' carré, ça ce sera la même formule, et donc j'aurai ça. Et comme cette fois-ci le dv sera supérieur, eh bien j'aurai un ZE qui sera supérieur. Donc j'ai un premier ZE qui est compris entre A et B, et un deuxième ZE qui est compris entre B et Z max. Donc là, on peut dire E1 pour la première situation d'équilibre, et donc quand Z est compris entre ça et ça, à ce moment-là, j'ai E2, parce que c'est la deuxième situation d'équilibre. Maintenant, le troisième cas, c'est si j'ai dv qui est supérieur à petit s racine de 2gz max. À ce moment-là, c'est le même principe, un dv est supérieur à dv', le z augmente, sauf que là, puisque mon dv est ici, par exemple, eh bien le problème c'est que à un moment le dv', il sera égal à petit s racine de 2gz max, c'est-à-dire que je vais arriver
à Zmax. Sauf que si j'arrive à Zmax, je vois que là, je suis toujours inférieur à dV, parce que ici c'est dV, et donc ça veut dire que le niveau d'eau va continuer à monter. Sauf qu'une fois que j'arrive à Zmax, si le niveau d'eau continue à monter, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça déborde. Et donc là, à ce moment-là, si ça déborde, mais du coup le Z reste constant, c'est-à-dire que le Z, il reste ici, à petit s racine de 2G fois Zmax, et donc il évolue plus. Et donc si le Z n'évolue plus, et ben, le dV n'évolue plus, et donc à ce moment-là, j'aurai toujours cette solution, et donc là, cette condition, que dV sera toujours supérieur à dV', et donc j'aurai plus possibilité d'avoir un équilibre, puisque de toute façon ça va déborder. Alors le Z, du coup, le point C va se stabiliser au niveau de Zmax, mais à ce moment-là, du coup, c'est fini, ça continue, en fait, toute l'eau que je continue d'ajouter ici, eh bien, elle va sortir du réservoir par les côtés, hein, à gauche et à droite, ou tout autour, si on pense en 3D. Donc ça, c'est important déjà de voir ça, c'est que selon la valeur du débit volumique en entrée, eh bien j'aurai soit des oscillations de relaxation, si le débit est très faible, ce qui est logique, parce que si on suppose que même on fait goutte par goutte, c'est-à-dire vraiment le cas extrême, quand j'ai un débit qui est extrêmement faible, si je fais goutte par goutte, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où le siphon sera amorcé, eh bien l'eau va commencer à descendre sans qu'il y ait quasiment rien qui rentre, et donc le niveau d'eau va descendre, mais jusqu'à ZA, attention, ça ne peut pas diminuer en dessous, parce qu'à ce moment-là, si je descends en dessous, le siphon sera désamorcé. Et donc à ce moment-là, hop, ça va revenir jusqu'à ZB, redescendre, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on va voir en détail après. Par contre, dans les deux cas ici, j'ai une situation d'équilibre, alors que dans le cas où dV est très important, et là on le comprend encore une fois, si je fais un dV qui tend vers l'infini, c'est-à-dire vraiment si je mets énormément d'eau en entrée, eh bien le siphon ne sera pas suffisant pour évacuer toute l'eau qui se rajoute, et donc à un moment, eh bien l'eau va déborder du récipient. Alors maintenant, voyons justement plus en détail les oscillations de relaxation, et puisqu'il y a des oscillations, qui dit oscillation dit période d'oscillation. Et donc là, justement, on va calculer grand T, qui est la période d'oscillation. Alors ce grand T, il va se découper en deux temps. D'abord T1, le temps de la montée, et puis T2, le temps de la descente. Alors pour calculer T1, ça va être facile. Pour calculer T2, on va voir que c'est beaucoup plus compliqué. Donc déjà, pour calculer le T1, le temps de la descente, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer... le temps de la montée, pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais considérer un volume, le volume d'eau qui est ici, et je vais faire la variation de volume par rapport au temps, c'est-à-dire dV, d'accord? Et on va voir, hop, voilà. Donc je vais faire la variation de volume dV, okay, sur dt. Alors, c'est quoi le volume? Le volume, c'est la surface S fois la hauteur, donc ça fait d de sz sur dt, et donc ça fait S fois dz sur dt. Donc ça, c'est la variation de volume. Sauf que cette variation de volume, on sait qu'elle se fait en un temps t. Alors le dz sur dt, lui, on peut dire que c'est delta z sur delta t, puisque là, ici, en fait, dv sur dt, hein, on peut dire que ça, c'est le débit volumique qui est constant. Donc en fait, le dv sur dt, c'est tout simplement le débit volumique. Donc là, ça fait S fois dd, qui est en fait un delta z. Donc là, je peux remplacer ici par delta z, et ici remplacer par delta t. Avec delta z, c'est le z final moins le z initial. Comme ici, je vais de A à B, ça va être zb moins za. Donc là, j'aurai zb moins za. Et le delta t, c'est le fameux T1, ce que j'ai appelé T1, c'est le temps de la montée, hein, pour que l'eau monte de A à B. Et donc si j'isole, j'ai T1 qui est égal à S facteur de ZB moins ZA divisé par dV. Donc ça c'est le T1 qui est le temps, hein, pour monter, c'est-à-dire l'espèce de demi-période, on va dire. Bon, je vais le noter tout en haut, comme ça on va s'en souvenir. Et de toute façon on ne s'en servira pas pour le T2, donc je vais juste le noter en haut, hein, que T1 est égal à S facteur de ZB moins ZA divisé par dV, en supposant que tout ça est connu. Hein. Et maintenant, on va calculer le T2. Alors pour le T2, là, ça va être beaucoup plus compliqué, puisque là, pour T2, c'est quand je vais de B à A. Mais quand je vais de B à A, j'ai tout d'abord le dV, donc l'entrée, le débit volumique d'entrée, mais j'ai aussi, cette fois-ci, le siphon qui est amorcé, donc j'ai aussi un dV'. Donc là, j'ai de l'eau qui sort. Donc si je refais le même principe, je sais que j'ai dV sur dt, donc la variation de volume, qui sera égale à ce qui rentre moins ce qui sort. Or, ce qui rentre moins ce qui sort, c'est dV moins dV'.
ça c'est ce qui rentre, ça c'est ce qui sort. Et ça c'est la variation de volume, c'est-à-dire le débit volumique total de l'eau que je considère, alors en considérant l'eau qui est dans le récipient ici, et ce qui sort là est égal à ce qui sort là, donc ça correspond. Alors dV sur dt, on a vu que V c'était S fois Z, donc si je refais, ce que j'ai fait juste avant, hein, ça fait S fois dz sur dt, qui est égal à dV qui est une constante. Par contre le dV', on a vu que c'était petit s fois racine de 2gz. Et là je fais apparaître une équation différentielle, puisque j'ai dz sur dt, et ici du racine de z. Alors c'est une équation différentielle, le seul souci c'est que c'est une équation différentielle un petit peu compliquée, puisque dz sur dt, il n'y a pas de souci, mais racine de z, ben là c'est un petit peu plus dur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à variable séparée, c'est-à-dire que je vais ici mettre les z, et de l'autre côté les non-z. Alors tout ça, je vais considérer que c'est z, même si ici il n'y en a pas, mais bon, je ne peux pas séparer. Donc c'est pas grave, je vais ici écrire dz, et donc je vais diviser par tout ça, c'est-à-dire dv moins petit s racine de 2gz, et donc tout ça est égal au reste, donc le dt je le passe à droite, donc au numérateur, et le petit s je le passe en dessous, comme ça il n'est pas avec le dz, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc maintenant que j'ai ça, je peux intégrer ici. Alors pour t, je vais intégrer de 0 à t2, parce que j'ai dit que c'était t2, alors en considérant que 0, c'est au moment où je suis là, et non pas au moment où je suis en bas, c'est-à-dire que je réinitialise le temps pour la descente. Et de 0 à t2, bah, je vais de zb à za. Donc ici, il faudrait que je mette de zb à za, puisque de 0 à t2, je vais de zb à za. Alors maintenant, il va falloir calculer ces intégrales, et c'est là que ça se complique un peu. Parce que l'intégrale de droite est très facile, l'intégrale de gauche l'est beaucoup moins. L'intégrale de droite c'est facile, pourquoi? Parce que le s est une constante, donc je peux le sortir, ça fait 1 sur s. Et l'intégrale de 0 à t2 de dt c'est facile, c'est du coup t2 moins 0, c'est-à-dire t2. Donc ça fait t2 sur s, donc ça, il n'y a aucun problème. Par contre pour ici, bah là j'ai un petit souci, parce que là, faire la primitive de ça, c'est pas évident du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est un changement de variable, simplement, je vais poser x égale le dénominateur. Alors, je vais faire le changement de variable au-dessus, comme ça je pourrais écrire en dessous. Donc si on fait le changement de variable, on va poser, comme on a dit, un x égale le dénominateur, c'est-à-dire dv moins petit s fois racine de 2gz. Une fois que j'ai ça, je peux calculer déjà le dx, on va voir ce que ça donne. Alors quand je fais dx, alors la différentielle de dv c'est 0 parce que dv est une constante. Ici j'ai le moins s racine de 2g qui est une constante, donc lui je le mets à part. Et enfin j'ai racine de z que je dois différencier, et racine de z, la différentielle, je sais que c'est dz sur 2 racine de z. Donc ça c'est ce que j'ai comme dx. Alors on peut faire ça, on va voir ce que ça donne déjà. Donc le seul souci c'est que en dénominateur j'aurai dv moins machin, donc ça c'est le x, ça il n'y a pas de problème. Par contre au numérateur je vois que j'ai, enfin pour le dx pardon, je vois que j'ai dz sur racine de z, mais là que je ne l'ai pas. Donc là je vais juste faire le calcul ici pour vous expliquer comment ça marche. C'est que si j'isole le dz, ça fait que dz égale, alors le moins 1 sur petit s racine de 2g, parce que lui je le passe de l'autre côté. Et j'ai 2 racines de z que je passe là, donc ça fait 2 racines de z fois dx. Donc là, c'est si j'isole le z. Sauf que, attention, moi j'ai un souci, puisque le racine de z, je peux pas le mettre, puisque moi c'est en x et non pas en z. Donc là, le racine de x, il faut que je le transforme. Pour ça, je vais reprendre l'expression qui est là, et je vais isoler le racine de z. Alors là par contre, je vais le faire le calcul ici. Donc ça, je le passe à gauche et le x à droite. Donc ça fait petit s racine de 2g fois racine de z, qui est égal à dv moins x, le dv ici, le x à droite. Et donc j'ai racine de z qui est égal à dv moins x divisé par petit s fois racine de 2g. Donc là, si je remplace racine de z par ça me fait moins 1 sur petit s racine de 2g. Ici, bah, je vais mettre le 2 au moins, hop, ce sera fait. Et racine de z, je le remplace par ça, c'est-à-dire dv moins x divisé par petit s fois racine de 2g, et après toujours le dx. Et là, c'est parfait, parce que je vois que s fois s, ça fait s carré. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, ça simplifie avec le 2 d'ici. Et racine de g fois racine de g, ça fait g. Donc finalement, si je le mets ici, à droite, je vais l'écrire en tout petit, hop, j'aurai la place. Donc là, on a dit les deux se simplifient.
Au dénominateur, j'ai s carré, j'ai aussi racine de g fois racine de g qui fait g, et j'ai aussi le moins dv moins x, mais moins dv moins x, ça fait x moins dv. Donc voilà ce que je trouve comme dz. Donc j'ai dz qui est égal à ça, avec toujours le dx bien sûr, qui est au bout. Donc maintenant que j'ai l'expression, là je vais pouvoir enlever ça, hop, et on va faire le changement de variable. Donc je vous avais prévenu que c'était assez horrible, mais là c'était la partie la plus dure entre guillemets, après normalement c'est plutôt simple. Donc là on va changer les bornes après, hein, pour l'instant je me casse pas la tête. Ici j'ai dz sur tout ça, alors tout ça c'est le x, donc tout ça on peut dire que c'est 1 sur x. Et après j'ai dz, et dz c'est égal à tout ça, c'est-à-dire x moins dv sur 2g, et le tout fois dx. Et donc tout ça qui est égal à t2 sur s, hein, on a vu le t2 sur s. Donc là maintenant que j'ai fait mon changement de variable, si je ne me suis pas trompé, ah si, parce que là j'ai oublié 1s carré, hein, comme on le voit. Donc là, je vais pouvoir enlever tout ça, puisque ça c'était juste le changement de variable. Alors attention aux bornes, puisque les bornes ici c'est plus zb et za, hein, parce que là je suis en dx, or x, on a vu ici, c'est dv moins s racine de 2gz, donc ici j'ai dv moins s racine de 2g fois zb, et ici j'ai dv moins petit s racine de 2g fois za. Bon. Là, ça va être plutôt simple maintenant à calculer, puisque je vois que le s carré fois 2g, c'est une constante, donc je peux la sortir, et pour simplifier, je vais la passer à droite, ce sera plus simple. Donc à droite, je vais le faire tout de suite, hein, le s carré fois 2g, donc là ici, le s carré fois 2g, je le passe à droite, comme ça, je peux l'enlever, en fait, je sors de l'intégrale et je le passe à droite, hein, donc ça passe au dénominateur. Et là ici, le sur x, je vais le mettre ici, ce sera plus simple. Plutôt que de mettre un sur x, hein, je vais écrire x moins dv sur x. Là, je fais comme ça parce que sinon, je vais avoir à réécrire plein de fois, ça va pas être très pratique, donc au moins, là, on y arrive. Maintenant, eh ben ça, je sais faire la primitive, puisque la primitive de ça, il suffit de séparer les deux. Donc là, maintenant, je vais pouvoir enlever tout ça, normalement. Je vais juste garder le changement de variable au cas où. Et ça, je peux l'enlever, normalement. Hop. Puisque maintenant, je suis à cette expression-là. Donc là, si je sépare, on est d'accord hein, que x sur x, ça fait 1, et moins dv sur x, hein, je vous l'écris, ça, normalement, c'est ce qui est ici. Donc quand je vais faire la primitive, eh ben, la primitive de 1, c'est x, et la primitive de dv sur x, c'est dv fois ln de, attention, valeur absolue de x. Entre les deux bornes, qui sont dv moins petit s racine de 2gzb, et ici dv moins petit s racine de 2g fois za. Et donc tout ça est égal à, on a dit, t2 sur petit s, non, sur grand S, fois s carré fois 2g. Bon. Une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à remplacer maintenant le x par le numérateur, enfin par le haut et le bas plutôt. Alors ici, je vais faire d'abord x en remplaçant par ça moins ça. Alors si je remplace x par ça moins ça, enfin je remplace x par ça puis x par ça, mais ça va faire ça moins ça, sauf que ça moins ça, dv moins dv, ça s'annule. Et moins s racine de machin, moins s racine de machin, bah ça fait finalement s racine de machin, moins s racine de machin. Donc là, ça fait petit s racine de 2g fois zb, moins petit s racine de 2g fois za. Là, je vais assez vite parce que c'est plutôt simple, hein, c'est juste on remplace le x par ça, puis le x par ça, donc ça fait ça, moins ça. Ensuite, ici, j'aurai moins dv ln de valeur absolue de ça, et après moins, donc plus dv ln de valeur absolue de ça. Sauf que quand je fais ln de ça moins ln de ça, eh bien je sais que ça fait ln de ça sur ça. Et donc c'est ce que je vais faire, donc je vais mettre le moins dv en facteur, et donc facteur de ln de, on a dit, ça sur ça. C'est-à-dire dv moins petit s racine de 2gza, divisé par dv moins petit s racine de 2g fois zb. Et donc tout ça qui est égal à ça, hein, je ne le réécris pas, mais c'est ici. Là maintenant, ce que je peux faire pour terminer, c'est que je vais vous réécrire proprement finalement ce que je trouve comme expression pour T2, parce qu'il ne faut pas oublier que moi je cherchais T2. Donc T2, ce sera tout ça, mais fois l'inverse du coefficient ici. Donc finalement, j'ai T2 qui est égal. Alors si on prend le coefficient ici et qu'on l'inverse, ça fait grand S divisé par S carré fois G. Alors c'est vrai que j'ai mis un 2, il n'y avait plus de 2, parce que le 2 s'était simplifié avec le 2 du numérateur, j'ai oublié. Donc ça fait S carré fois G, et du coup fois tout ça, sauf que là je vois que je peux factoriser ici par S racine de 2G.
Donc là, je mets S racine de 2G en tant que facteur, et donc facteur de ici racine de ZB et ici racine de ZA. Donc là, c'est racine de ZB moins racine de ZA. Et par contre, ici, malheureusement, je ne peux pas simplifier, donc je mets moins dv fois ln de... Donc on a vu dv moins petit s racine de 2g ZA divisé par dv moins petit s racine de 2g fois ZB. Alors, attention, c'est vrai que là, j'ai enlevé la valeur absolue. Pourquoi? Puisque, comme on l'a vu, là, les oscillations de relaxation, je suis dans le cas où j'ai le petit s racine de 2gza qui est là, et j'ai mon dv qui est ici. Et le petit s racine de 2gzb qui est ici. C'est-à-dire que dv est inférieur à ça, et dv est inférieur à ça. Donc dv moins machin, et bien là, ce sera négatif. Mais dv moins s racine de 2gzb, c'est aussi négatif. Donc finalement, j'ai négatif sur négatif, et négatif sur négatif, et bien ça fait quelque chose de positif. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé la valeur absolue. Petite remarque aussi, c'est que j'ai dv moins ça qui est égal à la distance ici, hein, ça correspond à la distance en valeur absolue, et pareil pour ici, c'est la distance là. Donc je vois que le numérateur est plus petit que le dénominateur, c'est-à-dire que le résultat ici est plus petit que 1. On a vu que c'était positif, donc ça c'est compris entre 0 et 1. Donc j'ai un ln qui est négatif, mais avec le moins d'ici, bah, tout ça finalement deviendra positif, donc c'est tout à fait logique, parce que sinon je pourrais avoir un T2 par exemple qui est négatif. Donc ça ne serait pas possible. Ce qui fait que, vu que là c'est moins avec ici une fraction, ce que je peux faire c'est enlever le moins et inverser le numérateur et le dénominateur, sachant que c'est les mêmes avec ZA et ZB. Donc ce que je peux faire c'est mettre plus à la place du moins et inverser ici le ZB et le ZA. C'est tout à fait possible, je ne vais pas le faire, mais on peut très bien le faire. Alors, on va juste vérifier l'homogénéité de tout ça. Alors déjà, on a ici petit s racine de 2gza, ça on a vu que c'était un débit volumique, c'était le dv'. Or ici, dv c'est un débit volumique, donc la différence des deux, c'est rien, il n'y a pas d'unité, enfin c'est bon, je peux bien faire la différence des deux. C'est un débit volumique, dénominateur aussi, débit volumique sur débit volumique, ça fait rien du tout, et heureusement, puisque le ln, lui, ne doit pas avoir d'unité dans l'énoncé. Enfin, dans son argument, pardon. Le dv, donc lui, on sait que c'est s fois v, c'est-à-dire c'est des mètres cubes par seconde. Donc c'est-à-dire que là, normalement, j'ai des mètres cubes seconde moins 1. Ici, j'ai normalement la même unité, parce que je fais un moins. Or, si je fais petit s, le petit s, je sais que c'est en mètres carrés. Le g, lui, je sais qu'il est en mètres seconde moins 2. Donc normalement, alors pardon, autant pour moi, ici c'était racine de ZA et racine de ZB. Autant pour moi. Donc le G, vu que c'est des mètres seconde moins 2, mais sauf que si je regroupe avec ça, ça fait des mètres carrés seconde moins 2, et avec la racine, ça fera des mètres seconde moins 1. Et donc finalement, mètre carré fois mètre seconde moins 1, ça fait des mètres cubes seconde moins 1, et donc c'est parfait, puisque les deux sont en mètres cubes seconde moins 1. Donc d'où l'importance de vérifier l'homogénéité, parce que vous voyez, là j'avais oublié la racine. Pour ceux qui l'ont vu, c'est parfait. Et sinon, moi je n'en étais pas aperçu au début, mais grâce à la vérification des unités, je m'en suis aperçu. Donc là, tout ça, tout le crochet, c'est un débit volumique en mètres cubes par seconde. Ici, j'ai le grand S qui lui est en mètres carrés. Le petit s au carré qui lui est en mètres carrés au carré, c'est-à-dire des mètres puissance 4. Et j'ai le G qui lui est en mètres seconde moins 2. Donc finalement, j'ai ça fois ça. Alors je vais me remettre ici, hein, mètre cube seconde moins 1. Donc là, je multiplie les deux. Et je vois que là, ça me fait des mètres puissance 5 sur des mètres puissance 5 ici. Donc il n'y aura plus de mètres. Et seconde moins 1 sur seconde moins 2, moins 1, moins 2, ça fait moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc finalement, le résultat est en secondes. Et bien ça tombe bien, puisque T2 est un temps en secondes. Et donc finalement, c'est bien homogène. Alors c'est pas parce que c'est homogène que c'est bon, mais en tout cas, il n'y a pas a priori, hein, de problème à ce niveau-là. Et donc maintenant que j'ai T2, donc T2 je rappelle que c'est le temps pour aller de ZB à ZA, c'est-à-dire le temps de désamorçage, à ce moment-là j'ai la période de relaxation, la période des oscillations de relaxation qui est égale à T1 plus T2, c'est-à-dire le temps que le niveau d'eau aille de A à B, et T2 qui est le temps pour que le niveau d'eau aille de B à A. Donc voilà, on voit que c'est un gros calcul, hein. Le calcul de T2 il est très important, que ce soit au niveau du calcul ou que ce soit en temps. On voit que ça prend beaucoup de temps par rapport au reste de l'exercice, mais en tout cas, si jamais c'est demandé, et bien sachez que c'est ce calcul qu'il faut faire avec un changement de variable qui va donner de grosses expressions, mais malheureusement, il n'y a pas d'autre possibilité de la calculer.
Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers les notions de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices similaires. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Maths. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.